Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres d'hier a adopté deux décrets portant respectivement nationalisation de la société burkinabé des fibres textiles en abrégé Sofitex et l'approbation des statuts particuliers de la dite société. On en parle dans ce journal. Et puis, l'association des amis du Musée national a procédé au lancement de l'opération 15 jours pour changer mon musée et ses alentours. Le lancement à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, plusieurs décisions ont été prises pour le compte du ministère en charge du commerce. Le Conseil des ministres d'hier a adopté deux décrets portant respectivement nationalisation de la société burkinabé des fibres textiles Sofitex et l'approbation des statuts particuliers de la dite société. Écoutons à ce propos le ministre du Commerce, Serge Poda. Le Conseil a adopté deux rapports au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le premier rapport est relatif à la nationalisation de la société burkinabé de fibres textiles. Et le deuxième rapport est relatif à l'adoption des statuts particuliers de cette société nouvellement nationalisée. Comme vous le savez, la Sofitex est une société anonyme avec un capital social de 19,5 milliards de francs CFA, détenu à 89% par l'État, 5% par un des démembrements de l'État et 6% par des acteurs privés aussi bien nationaux qu'internationaux. Comme vous le savez, il s'agit d'une société stratégique très importante qui a un impact très important sur plusieurs compartiments de notre activité économique, eu égard donc aux effets de croissance que cette société imprime dans les secteurs du transport, le secteur de l'industrie, le secteur de la commercialisation, des transits et le secteur bancaire. Cette société stratégique, malheureusement, depuis plusieurs années, fait face à de nombreuses difficultés en lien avec le poids de sa dette financière, en lien également aussi avec les charges importantes internes de fonctionnement, en lien avec aussi les retards qu'elle observe souvent dans les paiements des producteurs, mais aussi certains autres paramètres à l'échelle internationale liés au coût des matières premières et des intrants. Et face à ces difficultés qui peuvent impacter négativement sur sa performance, dans un contexte de révolution progressiste populaire, où conformément à la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, la matière première qu'est le coton devrait jouer un rôle important pour l'industrialisation de notre pays, le gouvernement a décidé en toute responsabilité d'engager des réformes hardies pour permettre à la société de retrouver toutes ses performances à travers un plan de relance. À cet effet, au cours de ce conseil, le gouvernement a décidé de nationaliser les parts des actions détenues préalablement par les privés afin d'y être le seul actionnaire à 100% propriétaire de cette société et d'y mettre toutes les ressources qui s'y en termes d'investissement et de réorganisation du fonctionnement de cette société pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle d'exportateur premier de coton de notre pays, mais aussi de l'Afrique dans son entièreté. D'où l'adoption de ces deux décrets qui permettront donc d'aboutir donc à cet objectif fixé par le gouvernement. Toujours sur le Conseil des ministres d'hier, au titre donc du ministère de la Justice, le Conseil a adopté un décret abrogeant les décrets portant nomination des commissaires et des membres du bureau de la Commission nationale des droits humains, en abrégé CNDH. Écoutons le ministre de la Justice, Rodrigue Idassou Bayala. Le Conseil a adopté un décret qui porte abrogation des décrets du 23 mars 2023 qui porte nomination des commissaires de la Commission nationale des droits humains, du décret du 12
juillet 2023 qui porte nomination de la présidente de la Commission nationale des droits humains et qui porte également nomination des autres membres du bureau de la Commission nationale des droits humains. Comme vous le savez très bien, la Commission nationale des droits humains est une autorité publique qui œuvre dans la promotion, la protection et la défense des droits humains. Et dans le cadre de ces missions, la Commission nationale des droits humains est régie par des principes qui sont le principe d'impartialité, le principe de pluralité, le principe de complémentarité et de coopération. Et ça veut tout simplement dire que la Commission nationale des droits humains, dans le cadre en tout cas de ses missions, se doit de faire preuve de réserve et de neutralité sur ces questions de promotion et de défense des droits humains. Autrement dit, la Commission nationale devrait faire preuve du recoupement de l'ensemble des allégations et informations qu'elle reçoit dans le cadre de la coopération avec les pouvoirs publics, pouvoir vérifier tel fait avant de faire des déclarations là-dessus. Et c'est ça qui est le principe de coopération, de complémentarité qui doit régir ces missions. Depuis un bout de temps, nous avions constaté qu'au niveau de la Commission nationale des droits humains, ces principes qui doivent régir la mission de cette institution ne sont pas respectés, sinon sont quotidiennement violés. Nous citons en exemple la déclaration issue de l'Assemblée plénière des commissaires de la CNDH du 13 juin 2024, ainsi que la déclaration publique qui a été faite sans réserve sur un certain nombre d'allégations non vérifiées, non recoupées. Et nous estimons que les principes de coopération, de complémentarité et surtout de neutralité, de réserve qui doit guider le travail des commissaires ont été violés. Donc pour cette raison, il a été abrogé les décrets qui nomment l'ensemble des commissaires au niveau de la Commission nationale des droits humains et également le décret qui nomme la présidente de la dite commission. Et cela doit permettre effectivement de réentreprendre le processus, bien entendu après avoir entrepris des réformes au niveau de la loi, parce qu'il faut le rappeler, la CNDH est créée par une loi 2016, relie également la loi pour voir l'ensemble des imperfections qui s'y trouvent et surtout l'adapter à notre contexte actuel de lutte contre le terrorisme et procéder effectivement au processus de désignation, de réélection de l'ensemble des commissaires qui composent cette commission et bien entendu à la désignation des nouveaux présidents. Ce qu'il faut préciser, qu'il ne s'agit pas d'une dissolution de la Commission nationale des droits humains, il s'agit de la dissolution de l'Assemblée plénière des commissaires qui composent la Commission nationale des droits humains, qui demeure une institution, l'autorité demeure, et qui sera désormais pilotée par le secrétaire général en attendant la mise en place du nouveau bureau chargé de le gérer. Après donc cette page consacrée au Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, nous parlons d'autre chose à présent. Le Premier ministre Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo est arrivé ce matin dans la région du Yadga pour une visite de travail de 48 heures. À son arrivée, le chef du gouvernement a présenté ses civilités à Sa Majesté le Nabakiba. Le Premier ministre procédera au lancement du mois du patrimoine burkinabé, au lancement de la conférence régionale du gouvernement organisée par le service d'information du gouvernement SIG. L'actualité de ce soir est également marquée par la loterie nationale burkinabé, l'ONAB, qui a officiellement procédé à la cérémonie de passation de charge entre la présidente du conseil d'administration sortante et son successeur. Cette étape s'inscrit dans la continuité de la gouvernance. C'était ce matin au siège du ministère en charge de l'économie et des finances. C'est un reportage signé Momoni Nana. Dans son allocution, la présidente sortante a exprimé sa gratitude envers les autorités et l'ensemble du personnel de la LONAB pour leur engagement durant son mandat. Permettez-moi, avant tout propos, de traduire ma vive reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays et à Monsieur le ministre de l'économie et des finances en particulier pour l'honneur qui m'a été fait
en me confiant cette responsabilité lourde, mais aussi passionnante. Je vous prie de traduire, Monsieur le Secrétaire général, mes remerciements aux autorités du département des finances ainsi qu'à la tutelle de gestion pour m'avoir accompagné durant toutes ces 3 années. À Messieurs le Secrétaire général, ma profonde reconnaissance pour votre soutien précieux et l'oreille attentive portée à mes sollicitations qui ont grandement facilité notre travail. Qu'il vous soit ici rendu grâce. Prenant la parole à son tour, le nouveau président du conseil d'administration dit mesurer l'ampleur de la mission. C'est avec honneur et humilité que je prends aujourd'hui la responsabilité de présider le conseil d'administration de la LONABE. Permettez-moi d'exprimer avant toute chose ma profonde reconnaissance pour la confiance placée en ma modeste personne. Je mesure pleinement l'importance de la mission qui m'est confiée et je l'aborde avec détermination, avec un sens du service public et un esprit de continuité. Cette passation de charges s'inscrit dans une logique de continuité administrative et de renforcement de la gouvernance au sein de la LONABE, acteur clé du développement socio-économique du Burkina Faso. Selon le secrétaire général du ministre en charge de l'économie, Rachid Soulama, qui a présidé la cérémonie. Cette fois-ci, nous déposons nos valises à Pabré et nous parlons justement de la toute première édition de la foire de l'innovation, de la technologie, de l'agroalimentaire, du manioc et de ses dérivés qui a ouvert officiellement ses portes hier pour l'interprofession de la filière manioc. Cet événement se veut en tout cas un véritable cadre de réflexion et de promotion de cette spéculation agricole à fort potentiel. Les précisions avec notre reporter Sidiki Kabri. Durant 3 jours, les acteurs de la filière manioc se réuniront autour des panels d'échanges B2B et d'exposition. Ces activités visent à mettre en lumière la contribution du manioc à la résilience économique burkinabé, tout en soulignant son rôle dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons organisé cette foire pour la visibilité de la filière. Vous êtes venus, vous avez vu les différents produits dans toutes les régions. C'est pour dire qu'aujourd'hui, partout au Burkina, on produit le manioc et partout au Burkina, on les transforme. Donc, pour qu'on puisse intensifier la production et la transformation, comme on l'a dit, aller à l'échelle d'industrialisation. Au moment que notre pays cherche sa souveraineté alimentaire, il ne peut pas aller sans le manioc. À l'issue de la visite des stands d'exposition, le représentant du ministère en charge de l'agriculture a salué l'initiative, la qualifiant de réponse concrète à la problématique des importations de produits dérivés du manioc. Il a également souligné son alliement avec la vision des plus hautes autorités du pays qui prônent la promotion de la consommation des produits locaux. Longtemps considéré véritablement comme une culture de subsistance, le manioc s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique de développement économique et social, de sécurité alimentaire et de création d'emplois dans notre pays. Toutefois, il convient de reconnaître que ce potentiel considérable demeure encore insuffisamment valorisé. C'est dans cela que la tenue de cette foire revêt une importance capitale pour nous et pour l'ensemble des acteurs, les membres du gouvernement également. Le FITAMD est bien plus qu'une exposition. Elle constitue une véritable plateforme d'innovation, de partage d'expériences et de création d'opportunités. Elle met en lumière le savoir-faire de nos producteurs et transformateurs, tout en œuvrant bien sûr des perspectives nouvelles pour une modernisation durable de la filière manioc. Placé sous le thème Innovation, intensification de la production et industrialisation du manioc, quelle stratégie pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et économique du Burkina? Cette première édition enregistre le Mali comme pays invité d'honneur.
Après donc Pabré, retour à Ouagadougou et nous nous installons convenablement au niveau du musée national. Opération 15 jours pour changer mon musée et ses alentours est une initiative de l'association des amis du musée national. Pendant donc ces 15 jours, des bonnes volontés ont contribué en tout cas à l'embellissement du musée national. Allons à la découverte de cette opération avec notre reporter Bakis Bamaliam au Ouetraougou. Pendant 15 jours, les membres de l'association Les Amis du Musée national et des bonnes volontés étaient au four et au moulin pour embellir le musée national afin d'inciter plus de visiteurs à y faire un tour. Nous avons pu revêtir un bâtiment de vestibule à l'entrée du musée national en peinture, c'est-à-dire à l'extérieur comme intérieur. Changer les peintures, ce n'est pas changer uniquement, il y a des flèches murales qui se réalisent où on fait des créations artistiques, des œuvres et il y a des motifs et tout ça, ça rend également le cadre encore plus enviable, qui pourra vraiment certainement attirer plus de visiteurs au sein du musée national. L'agence Faso Mebo et la Brigade Verte ont apporté les touches pour rendre le musée attrayant. Il y a également le nettoyage complet de l'enceinte du musée national qui a pu être réalisé et nous pensons également nettoyer aux alentours. Des bonnes volontés ont apporté de la peinture, des brouettes, des râteaux et des dons en espèces pour faire de cette opération 15 jours pour changer le musée national et ses alentours une réalité. Ça a permis également un réseautage, que ce soit entre les associations sœurs et avec les professionnels d'artistes, également avec des entreprises qui passent nous soutenir et tout. On essaie également de communiquer progressivement tous. Et sur tout cela qui contribuent d'une manière à une autre. D'autres, ce sont les personnes même qui sont là pour nous accompagner. D'autres, ils font des dépôts Orange Money sur notre numéro de l'association qui est le 05 44 44 70 pour apporter des soutiens. D'autres envoient de l'eau et nous ne finirons jamais de remercier toutes ces personnes de bonne volonté. Et nous attendons toujours ceux-là qui ont l'ambition ou voudraient bien se joindre à nous pour qu'on embellisse le musée national ensemble. À la demande de la population, l'association Les Amis du Musée national compte prolonger l'opération jusqu'au 18 mai prochain. Si tu as peur des difficultés, oublie le chemin de ta réussite. Rappelle-toi, rien ne se gagne par hasard ni gratuitement. Tout passe par des sacrifices personnels alors que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Cités.